Alors, t'es le premier à passer ce soir. J'espère que t'as pas la pression, hein, comme j'ai dit, on est tranquille Ouais, ça va. entre fans d'animé. Et la grande question, c'est qu'est-ce que tu vas nous présenter comme animé? Bah alors je pense vous le connaissez, en tout cas pour la plupart, au moins deux noms. Ça va être Shunibyo. Shunibyo, oui, ça me parle totalement. De tête, je dirais Kyoto Animation, la petite fille avec C'est ça. un bandeau sur le, Exact. enfin, un Ouais, voilà. cache-œil. Ok, bah c'est parti, je lance le chrono, c'est à toi de jouer, mon ref. Bah alors on va suivre l'histoire de Yuta, donc c'est un collégien qui a été victime de Shunibyo. Donc c'est-à-dire qu'il s'est inventé un personnage imaginaire en faisant style d'avoir des pouvoirs. Puis il est arrivé au lycée, il a stoppé tout ça, car pour lui c'était devenu des souvenirs embarrassants, il voulait plus en entendre parler, il voulait effacer le passé. Sauf qu'il va rencontrer Rika, donc c'est une fille de sa classe qui est atteinte du Shunibyo aussi. Et elle va apprendre par accident que lui aussi était victime du Shunibyo. Et donc elle va indirectement pousser Yuta à replonger dans ses délires malgré lui. Voilà. Lui il va tenter d'échapper à son passé, mais elle va le ramener à chaque fois ce délire du Shunibyo, quoi. Bah déjà le studio, quoi, hein. Voilà, vous connaissez, hein, le studio Kyoto Animation. Il y a l'OST, il y a l'animation, la mise en scène. Il y a aussi les scènes de combat, comme on a par exemple dans My Dragon. Il y a les scènes de combat qui sont magnifiques. L'humour il est efficace, il joue beaucoup sur le Shunibyo, ce qu'on voit rarement, quoi, ce qui est assez drôle. Pour tous les allergiques du fanservice, etc., il n'y en aura pas. L'anime commence assez classiquement, comme un slice of life assez classique. Puis il va avoir une transition d'ambiance au fil des épisodes qui va aller plus vers le drame, mais qui est pas choquante en fait. Ça va être bien amené. Donc voilà, on va suivre des personnages déjantés, mais pas seulement en fait, on va apprendre à les connaître et surtout à voir pourquoi ils se réfugient dans ce monde imaginaire et on va voir ce qu'ils essaient de combler avec en fait. Donc voilà, je le conseille vraiment, c'est court, c'est prenant, c'est bien réalisé et surtout c'est un thème original qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. Ok, bah c'est super, là on a 2 minutes, donc t'es parfaitement rentré dans le timing, Tant mieux. c'est parfait. T'as pu dire pas mal de choses, pas mal de points positifs, c'était vraiment très intéressant. Je t'avoue, j'ai pas grand chose de particulier à redire de négatif sur la présentation. Juste t'as dit que c'était assez court, c'est combien d'épisodes concrètement? 2 saisons de 12 épisodes était un film. Moi dans le chat, il me tente des perches faciles, donc moi j'ai pas vu du tout Shunibyo, donc ça parle de très mauvaise romance. Qu'est-ce que t'en penses de l'aspect romantique de la série alors? Alors l'aspect romantique, il est discutable, il est assez classique. Je veux pas. C'est un point important de l'animé, mais il n'y a pas vraiment que ça dans l'animé. Ça va être plus vers la saison 2, ça je peux comprendre. Mais après, si vraiment l'aspect romance rebute quelqu'un, la saison 2 est dispensable, je trouve. Elle apporte un personnage important entre guillemets de l'animé, mais peut limiter à la saison 1 et le film en comprenant toute l'histoire en fait. Il y a quoi d'intéressant, tu trouves, dans les personnages, leur développement et leurs relations? Est-ce que tu as des trucs qui t'ont particulièrement marqué pendant ton visionnage? Ce que je trouve intéressant, c'est déjà le duo des héros, Rika et Yuta. De voir Yuta vouloir hésiter à retomber dans le Shunibyo pendant que Rika est totalement dedans en fait, et que Yuta se reconnaît en fait beaucoup en elle. Et on voit qu'il est tenté à chaque fois de retomber dedans, mais il n'a pas envie. En même temps, ça reste embarrassant pour lui, parce que Rika, elle a aucune honte à s'afficher en public comme ça. Donc, ça donne un duo assez marrant en fait à suivre. Et petite question, hein, c'est pas du tout par rapport aux arguments que tu as évoqués, mais c'est juste une question personnelle. Est-ce qu'il y a un contraste en termes d'animation entre les moments où ils sont dans leur délire Shunibyo et les passages, je veux dire, plutôt classiques Slice of Life, étant donné que c'est un truc que Kyoto Animation fait assez bien, les différences d'animation d'un plan à un autre limite? Voilà, c'est clairement dans le même délire que My Dragon. C'est vraiment le reste du temps, l'animation reste bonne, mais pour les scènes de combat, ils ont lâché tout le budget là. Tu vois la différence d'animation quand même. Bah écoute, c'était excellent. Il n'y a pas l'air comme ça, j'ai envie de dire, de points négatifs dans Shunibyo, dans ce que tu m'as présenté. Là, j'en trouve pas, si ce n'est peut-être la partie romance qui est une grosse partie d'histoire. Mais c'est pas le truc que tu retiens personnellement parce qu'il y a plein d'autres points positifs à côté, Voilà, si j'ai bien compris. Ça se limite pas qu'à la romance en fait. Ok. C'est un point important, mais voilà, tu peux passer outre en réalité. Mais donc si tu veux passer outre la romance, ça veut dire que pour toi quand même la romance c'est pas quelque chose qui est bien abouti dans Shunibyo. Sans spoiler, t'en as pensé quoi de la conclusion? Conclut très bien l'animé. On a enfin, sans spoiler, ce qu'on attendait, justement au niveau romance, et la boucle est bouclée. Beaucoup d'infos de qualité, je pense, pour aller voir l'animé, pour ceux qui ne connaissaient pas encore. Il y a des petits cadeaux qui se perdent, n'oubliez pas l'annonce à la fin du stream pour les participants qui, de mon point de vue, m'auront le plus convaincu, auront fait les meilleures prestations. C'était la petite information que je balançais comme ça. Merci, encore une fois de plus, Neo Smash. On va passer du coup à la seconde présentation.